Aujourd'hui, nous allons parler de comment semer le manioc comme un professionnel. Dans cette vidéo qui sera démonstrative, qui sera pratique, je vais vous expliquer de A à Z comment vous devez réussir à aménager le sol, comment vous devez choisir les boutures, comment vous devez mettre en terre ces boutures-là et surtout tout ce que vous devez mettre en place comme itinéraire technique au niveau de votre production de manioc pour avoir de très bons résultats. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons d'agriculture, nous parlons de planification, de gestion de projet, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout nous parlons de comment vous pouvez réussir à gagner de l'argent. Et cette vidéo-là, je ne vais pas la faire seule. Je suis en compagnie avec Paul qui va m'aider dans les différentes activités que nous allons mettre en place. Et je suis convaincu que vous allez apprécier cette vidéo-là. Croyez-moi, c'est l'une des plus rares vidéos, les plus complètes au niveau de la production de manioc que vous verrez sur YouTube. Allez, on y va. Le manioc a besoin d'un sol qui est meuble, qui est bien drainé, surtout qui est riche en matière organique. Le manioc déteste les sols qui sont compacts, les terres surtout argileuses. Je précise, le manioc a horreur des terres argileuses parce qu'elle a du mal à fixer ses racines et à se développer. Le manioc est une tubercule. Et qui parle de tubercule parle d'enracinement. Et si le sol n'est pas assez profond, vous aurez beaucoup de mal à faire de très belles récoltes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le labour a été déjà effectué. Vous voyez, le labour a été effectué ici déjà. Et aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir faire du planting. Vous voyez, le labour a été effectué. Voilà. Le labour a été effectué. Et aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir procéder à la mise en terre des boutures. Nous avons déjà les boutures qui sont disponibles. Et comme toujours, nous avons notre potion magique. Nous avons notre matière organique. D'accord? Ce que nous avons là, ce sont les fientes de lapin, les déjections au niveau des lapins que nous allons utiliser pour pouvoir fertiliser la zone où nous allons mettre en terre ces boutures-là. L'objectif, c'est de produire du manioc de manière naturelle et surtout de faire de très très belles récoltes. Alors, le sol est déjà préparé, le sol a été choisi, le sol est déjà préparé. Maintenant, nous allons procéder à quoi? Nous allons procéder au découpage des boutures. Alors, ici, ce sont les boutures que nous avons. Là, ce sont nos boutures. Évitez, regardez un peu la qualité de ces boutures-là. Vous voyez, elles sont encore bien fraîches. Elles sont encore bien fraîches. Elles sont encore bien fraîches. Elles ne sont pas secs. Évitez au maximum d'utiliser les boutures qui sont... Voilà. Vous voyez ceci? Vous voyez? Ces boutures-là ne sont plus bonnes. Elles sont pourries déjà. Elles sont pourries. La pourriture a commencé. Elle commence pour la plupart du temps du haut. Et elle va vers le bas. Maintenant, cette partie, nous pouvons utiliser la bouture. Nous allons couper cette partie-là, d'accord, la partie apicale. Nous allons la couper, nous allons la jeter. Mais tout le reste, nous avons toujours la possibilité de l'utiliser parce qu'elle est toujours encore fraîche, d'accord. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons couper et jeter. Alors, maintenant, comment nous devons couper nos boutures pour être sûr qu'elles vont nous permettre d'avoir de très bonnes récoltes, d'accord? Alors, plusieurs personnes vont vous dire, la taille des boutures importe peu, la qualité des boutures importe peu. Quand vous mettez les boutures en terre, forcément vous aurez du manioc. Écoutez, il y a une différence entre quelqu'un qui fait une récolte au niveau du bouture de manioc, quelqu'un qui fait 500 grammes de récolte et quelqu'un qui fait 1 kg, 2 kg. Il y a vraiment une très très grande différence, d'accord? Et tout part de ceci. Tout part de ceci et tout part du sol. Il n'y a pas de magie, d'accord? Donc, la première des choses que nous allons faire, Monsieur Paul, prenez une bouture, on va y aller rapidement. C'est bon? Ouais. Vérifiez que la bouture que vous avez choisie, elle est bien fraîche. Ouais, elle est très bien fraîche. Alors, nous allons faire quoi? Nous allons couper 30 cm. Je prends les premières mesures. Voilà, je fais une... Ok, c'est bon. Donc une bouture, nous la coupons en plusieurs parties. Alors quand vous coupez la bouture, vous voyez que vous venez au niveau de la partie apicale. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a certaines boutures qui sont en train déjà de pourrir à partir du haut. Il est important de ne surtout pas les utiliser. Et cette bouture particulièrement, je ne veux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que
elle est déjà venue vers la partie apicale. D'accord? Et la partie apicale, elle n'est pas trop résistante, elle n'est pas trop bonne. Donc, je la mets carrément de côté, je ne vais pas l'utiliser. Envoyez la boutures. Alors, quand vous essayez de couper les extrémités de vos boutures, évitez au maximum que la toute première extrémité soit broyée. D'accord? Vous devez vraiment envoyer un coup sec pour qu'elle soit vraiment ronde comme ceci. D'accord? Alors, on va continuer. Évitez aussi de choisir des boutures qui sont trop secs. Vous voyez, le bout de cette extrémité, elle est déjà sec et elle commence même, elle présente même déjà des moisissures. Donc, nous allons pas l'utiliser, nous allons jeter. Alors, nous avons nos boutures qui sont prêtes et la prochaine opération, c'est quoi? C'est la mise en place des cordeaux. Nous avons pris ici un tout premier repère, comme vous pouvez le voir. Nous avons pris ici un tout premier repère au niveau de la toute première borne et nous avons prolongé de ce côté. Venez. Par ici, nous avons été juste de l'autre extrémité, au niveau de l'autre extrémité. Alors, sur un hectare, nous avons besoin de 10 000 plants. Et comme nous savons que la méthode paysanne, la méthode traditionnelle de production n'est pas rentable, nous allons faire les choses différemment pour nous assurer vraiment d'avoir un très bon résultat. Donc, ce qui doit être fait déjà, c'est quoi? Une fois que nous avons piqué au niveau de la toute première borne, nous avons maintenant notre matière organique. Alors, je rappelle encore là, ce sont les fientes sur les digestions de lapin. Et ici, ce que nous avons, c'est la bouse de vache. D'accord, nous avons tout prévu. Du bon gadou, déjà décomposé. Là aussi. Donc, ce que nous allons faire, nous allons maintenant prendre nos repères. Nous allons prendre maintenant des bois pour l'écartement qu'il doit avoir entre deux tiges de manioc. Alors, ça c'est fait. Nous avons les bois qui vont nous permettre de prendre les écartements. Quand vous voulez faire de la transformation agroalimentaire, vous pouvez aller bien au-delà des 10 000 boutures. Parce que cela vous permet d'avoir beaucoup plus, de récolter beaucoup plus de manioc frais. Et là, ne vous attendez vraiment pas à avoir des maniocs qui sont gros, qui sont énormes et autres. Mais par contre, si votre objectif ce n'est pas de faire de la transformation et vous voulez produire et vendre le manioc frais, vous avez besoin de faire quoi? Vous avez besoin d'avoir des maniocs qui sont bien gros, qui sont bien dodus et surtout qui se développent bien. Donc l'écartement peut être respecté. Mais quand c'est pour la transformation agroalimentaire, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 12 000 à 13 000 boutures par hectare. Mais là, ce n'est plus 1 mètre, c'est plutôt 0,85 cm que vous respectez comme écartement. Donc là, déjà, nous avons nos deux bois et nous allons procéder comme ceci. Alors, monsieur Paul, tenez ça. Amenez la bouture. La bouture que nous avons coupée. On va prendre les boutures et nous allons commencer avec le planting. D'accord? Alors, pour faciliter la tâche, nous allons faire quoi? Nous allons faire comme ceci. Nous allons juste mettre une bouture comme cela. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire tout au long. Alors, nous allons faire un travail en chaîne comme j'expliquais tout à l'heure. Les autres vont continuer à disposer les boutures tout au long. Et nous allons commencer avec la mise en terre. Pour respecter l'écartement, nous allons faire quoi? Comme ceci. Là. Alors, quand vous voyez, quand vous prenez une bouture, vous voyez le nœud, cette partie-là doit regarder vers le haut. Parce que c'est par ici qu'il y a la germination. D'accord? Il y aura des ramifications qui vont sortir par ici. Et c'est par ici que vous aurez normalement des boutures de manioc. Donc, évitez au maximum de les mettre comme ça. Autrement, vous n'aurez vraiment pas de résultat. Les fleurs vont sortir, ils vont regarder juste contre le sol et il n'y aura pas photosynthèse. D'accord? Alors, on prend la toute première bouture. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est bien ça. Et on met là, au niveau du tout premier piqué. Et ensuite, nous prenons d'autres et nous disposons là. Ainsi de suite.
Alors, une fois que vous commencez avec le planting, ce que je vous suggère de faire après le labour, après le planting, c'est de procéder maintenant à l'apport de matière organique. J'avais dit tout à l'heure que la matière organique qu'on utilisait, c'était les déjections au niveau de la paille. Alors, comment procéder? Il vous suffit juste de prendre la matière organique et de le mettre au pied de chaque bouture. Il vous suffit juste de prendre la matière organique et de le mettre au pied de chaque bouture. Alors, cet écartement vous permet aussi de faire une association de culture. Vous voyez, observez un peu par ici. Là, nous avons une bouture également là. Vous avez la possibilité de faire quoi? Vous avez la possibilité de mettre du niébé, de faire du maïs et aussi de faire d'autres cultures à cycle court, c'est-à-dire des cultures de 2 mois et de 3 mois. Ce serait vraiment pratique. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, si l'objectif est de faire de la transformation agroalimentaire, vous pouvez réduire un peu l'écartement, aller au-delà de 10 000 boutures pour pouvoir vraiment maximiser l'espace. Cela vous permet de faire des récoltes beaucoup plus intéressantes. Mais il est très important de respecter l'itinéraire technique au niveau de la production du manioc. C'est vrai que le manioc est une culture qui est facile, mais il est très important de respecter son itinéraire technique. Autrement, vous n'aurez pas de résultat ou carrément vous ferez une récolte qui est en dessous de la moyenne. Le manioc est consommé par 70% de la population africaine. Au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Nigeria, le manioc est consommé sous différentes formes. Et la valeur ajoutée en termes de production au niveau du manioc, elle est énorme. Du manioc, vous avez la possibilité d'avoir du gari, du tapioca, de l'alcool, des feuilles de papier, de la colle. Vous avez énormément de possibilités au niveau de la production du manioc. Et mieux produit, bien produit le manioc reviendrait déjà à respecter l'itinéraire technique et surtout savoir choisir les bonnes variétés, parce qu'il faut quand même reconnaître que toutes les variétés ne sont pas destinées uniquement à la transformation. Vous avez des variétés qui sont propices pour la transformation du attiqué, d'autres sont propices pour la transformation du gari, du tapioca, ainsi de suite. Donc il est très important de déjà savoir la bonne variété de manioc qu'il faut choisir et surtout respecter l'itinéraire technique, c'est très important. Sur un cycle de production de 9 mois, vous avez la possibilité de faire ne serait-ce que 2 ou 3 entretiens au passage si vous décidez de faire des cultures, de faire une association de cultures, ce que je vous recommande fortement en fonction de vos objectifs de production. Vous savez maintenant comment vous devez produire le manioc comme un professionnel et surtout, vous savez maintenant comment vous devez vous y prendre si vous avez envie de vous positionner sur toute la chaîne de valeur. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer un peu comment vous devez procéder pour la transformation et au besoin, je mettrai même en place un canevas pour ceux qui ont envie de se lancer dans la production du manioc et surtout dans sa transformation. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi la partie qui vous a le plus captivé, dites-moi la partie que vous avez le plus aimé et surtout, dites-moi ce que vous avez appris de plus. Bye!